Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les signes des poissons et ascendants poissons pour le mois de novembre 2016. Donc je vais commencer par un petit topo des planètes lentes pour finir par les plus rapides. Donc la planète la plus lente c'est Pluton, elle transite depuis de nombreuses années dans le signe du Capricorne et il restera encore de nombreuses années vu qu'en gros elle est au milieu de son transit, elle se trouve à 15 degrés, donc en plein milieu du signe du Capricorne. Donc cette planète se trouve au sextile du signe des Poissons, particulièrement le deuxième décan, donc de 10 degrés à 20 degrés du signe du Poisson, pardon. Et cela peut être très bénéfique à certains poissons pour une régénération intérieure et sociale. Donc les poissons peuvent être dans une période où ils évoluent sur leur façon de se percevoir eux-mêmes par rapport aux autres et du coup il y a une sorte de régénération intérieure qui peut se produire, une renaissance par le biais de nouveaux contacts ou je vous disais par une différence de perception de soi-même vis-à-vis des autres. Donc il se peut que certains poissons puissent y gagner en confiance en soi-même et il est important de mettre fin à certaines relations qui ne vous conviennent pas ou qui sont toxiques pour vous diriger vers des relations plus saines et plus authentiques et qui répondent mieux à vos besoins intérieurs et à votre façon de percevoir les choses. Après Pluton, nous avons Neptune qui transite dans le signe des Poissons, donc dans votre signe. Et Neptune, c'est le signe des Poissons, donc vous êtes forcément fortement influencé par cette planète, même si ces énergies ne sont pas très palpables, déjà que celles des autres planètes ne le sont pas non plus forcément, et mais Neptune c'est encore plus flou, plus indistinct, mais bon, ça peut provoquer beaucoup d'incertitudes, de confusion, parce que certains poissons peuvent avoir une tendance trop poussée justement déjà à la base à l'incertitude, et cela peut être réactivé plus fortement avec le transit de Neptune. Mais en même temps, cela vous guide vers la réalisation d'un certain idéal et de vos rêves profonds. Donc par contre, donc, vous pourriez avoir du mal à savoir quels sont vos rêves et vos idéaux. Et ce transit de Neptune peut accentuer cette notion et le besoin d'écouter son être intérieur, de faire taire le mental, tout ce qui est jugement de valeur, éducation, pour pouvoir vraiment trouver votre voie profondément. Il faut arriver à faire taire tous ces autres points qui jouent sur votre façon de penser et de percevoir les choses et vous empêche d'entendre vraiment votre être intérieur et la direction vers laquelle il vous pousse. Mais il ne faut pas désespérer et il ne faut pas aussi non plus essayer de faire trop les efforts en réfléchissant pour savoir quel est votre chemin ou vos rêves, parce que plus vous y réfléchirez, moins vous arriverez à trouver la solution et plus vous serez dans l'incertitude. Votre être intérieur et votre intuition se fait entendre quand vous ne l'attendez pas, quand vous êtes dans un lâcher prise, que vous pensez à autre chose, que vous êtes centré sur l'instant présent. C'est dans ces moments-là que votre intuition peut se révéler à vous. Donc si vous êtes sans arrêt dans la peur, dans le mental ou en train de réfléchir à quelle va être votre intuition, vous risquez de ne pas pouvoir vous entendre et c'est comme si vous vous bouchiez vous-même les oreilles, mais de l'intérieur. Donc voilà.
Uranus maintenant, qui est la planète de la transformation. Elle transite dans la maison, dans le signe du Bélier, pardon, et a une incidence particulière sur la maison 2, qui est le secteur des finances et des biens matériels. Donc il y a certains changements à mettre en place dans votre façon de gagner de l'argent, particulièrement particulièrement le troisième décan du signe, mais en même temps tous les décans du poisson sont touchés en fait par cette configuration. Et ceux qui ont connu des changements dans les années précédentes, les répercussions sont en cours, mais ne peuvent pas s'exprimer encore pleinement. Il vous faut peut-être attendre la fin de la rétrogradation d'Uranus fin décembre, le trigone de Saturne à Uranus également à cette période et à début janvier, et faire passer aussi un petit peu Jupiter dans le signe de la Balance, comme nous allons le voir par la suite. Je vais d'abord parler de Saturne, qui se trouve dans le signe du Sagittaire, et qui vous invite à vous recentrer en profondeur sur vos rêves et de vous détacher de l'insatisfaction que vous vivez pour vous diriger vers plus de satisfaction, plus d'épanouissement et plus de réalisation de vous-même. Pour le moment, certains poissons peuvent se sentir quelque peu bloqués ou freinés par Saturne qui transite en plus au carré du signe des poissons. Donc particulièrement le deuxième décan qui est touché. Les mois précédents, c'était le premier décan qui était particulièrement touché par cette notion de blocage. Et les mois qui viendront, certains poissons du troisième décan pourraient à leur tour subir cette impression de blocage et de peut-être pas savoir ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie. Donc c'est une période pour se montrer persévérant et déterminé si vous savez déjà ce que vous voulez faire, et une période pour ne pas se laisser abattre par les blocages et les difficultés, et d'admettre que ces blocages sont nécessaires pour vous faire mieux évoluer, mieux comprendre certains points de vous-même, et du coup mieux comprendre ce que vous devez faire et par quel chemin vous devez suivre. Voilà. Donc Jupiter, j'en parlais tout à l'heure, dans le signe de la Balance, transite donc au quinconce du signe des poissons, donc créer une certaine hésitation et incertitude, particulièrement concernant votre salaire, vos revenus, votre façon de gagner votre argent. Donc vous pourriez être dans une période d'incertitude et de flou, et il sera important de ne pas procrastiner si vous avez des dettes à payer ou des dettes à récupérer, faites-le, car Jupiter peut vous permettre d'aller de l'avant. Mais pour cela, il faut agir. Donc ne vous laissez pas trop aller à ne rien faire, continuez à agir, mais sans peur, sans incertitude, juste en étant dans la confiance, dans l'appréciation de l'instant présent, dans la gratitude de celui-ci, même si tout n'est pas parfait. Essayez de faire ressortir le positif de toute situation, même s'il s'agit que d'un tout petit détail positif. Essayez de focaliser votre attention là-dessus. Jupiter peut également vous aider à vous ouvrir sur les mystères de l'univers et sur les forces de celui-ci. Donc vous pourriez être plus à l'écoute des signes que l'univers peut vous envoyer, soit extérieurement, soit intérieurement. Donc cela pourrait être plutôt bénéfique sur du long terme pour votre évolution et pour vous permettre d'aller fortement et grandement de l'avant les années qui suivent. Donc voilà à peu près pour les planètes lentes. La nouvelle lune du 30 octobre avait lieu dans le signe du Scorpion.
La pleine lune du 14 novembre aura lieu sur l'axe Scorpion-Taureau. Donc ce devrait être une période de mise en lumière de comment faire pour aller de l'avant, peut-être que vous auriez une idée de formation ou d'une reconversion, l'idée de nouvelles études, d'un nouveau statut peut se faire ressentir plus fortement, et également certaines idées pourraient aboutir, ou du moins vous aider à comprendre par où vous devez passer pour aller de l'avant. Cela peut également avoir un rapport avec un voyage à l'étranger qui pourrait être prévu, ou alors avec un contact avec quelqu'un de l'étranger aussi, qui pourrait vous aider à mettre en lumière certains points. Et la pleine lune du 14 novembre pourrait jouer sur votre perception de vous-même, et vous pourriez arriver à mêler positivement votre émotivité et l'expression de celle-ci, et du coup vous pourriez mieux vous affirmer, mieux imposer ce que vous voulez, et aussi mieux comprendre d'abord ce que vous voulez. Donc le mi-novembre pourrait être une période assez importante pour vous, pour comprendre certains points, et pour aller de l'avant. Vénus quittera le signe du Sagittaire le 12 novembre pour entrer dans le signe du Capricorne, et cela pourrait amener des nouveaux contacts sociaux, des sorties entre amis qui vous apportent du bien-être. Vous pourriez ressentir beaucoup d'harmonie en étant entouré de vos amis ou de ceux que vous aimez. Mars, quant à lui, entrera dans le signe du Verseau le 9 novembre, et à cette période, pendant quelques semaines, vous pourriez être tenté par un univers de mystère, de secrets, de mensonges. Vous pourriez également vivre une relation cachée, parce que Mars peut être aussi représentant de l'amant. Donc, et dans la maison 12 de la maison des secrets, cela pourrait indiquer une relation un peu passionnelle, mais cachée. La nouvelle lune du 29 novembre aura lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, et là ce sera une période plus propice pour vous vous recentrer sur vos aspirations profondes et vos idéaux, et sur ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Donc pour l'instant, recentrez-vous sur vous, sur la perception de vous-même vis-à-vis des autres. Travaillez à gagner confiance en vous et à vous exprimer tel que vous êtes et tel que vous voulez. Ne vous laissez pas trop influencer par ce que veulent les autres pour vous ou ce qu'ils voudraient, et recentrez-vous sur vos idées intérieures, et peut-être pourront-elles s'exprimer plus fortement au cours du mois de décembre. Voilà, j'ai fini cette analyse, j'espère qu'elle vous éclaire et qu'elle vous aide. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une analyse plus personnalisée concernant votre propre thème de naissance. Vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes les analyses que je vous propose. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.